Dieu, bonjour. Que Dieu soit béni, soit loué. Je viens par ce témoignage de ce pas témoigner la grandeur et témoigner les bienfaits de mon Dieu par le biais de l'émission Kangoka. Je suis congolais, résident maintenant au Gabon. J'ai connu Kangoka en 2019 lorsque je résidais au Togo par le biais des grands frères qui m'envoyaient les audios. Mais j'ai survolé et j'ai abandonné. Après, je suis revenu encore sur Kangoka, je crois dans les années 2021. C'est toujours une personne qui m'avait envoyé encore les audios. J'ai survolé et j'ai abandonné. Et dans les années 2022, lorsque mon père était tombé malade, il y a une maman qui a encore envoyé ses audios pour que je puisse faire entendre mon père. Malheureusement, j'avais aussi toujours survolé et abandonné. C'est en 2024 que moi-même j'ai commencé à faire de l'expérience sur ce audio. Sur les audios, j'ai téléchargé même l'application Kangoka. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à voir les signes. Les signes n'étaient pas aussi comme pour les autres, mais j'ai eu des crachats. Je pouvais même remplir la moitié d'une bouteille en plastique de 1,5 litres. On parlait crachats la nuit, je faisais des crachats. Quand j'écoutais ces audios, je faisais des crachats. J'ai eu des rêves que je comprenais pas, j'ai craché. Mais j'ai continué à prier. Mais toujours par la lenteur, j'ai encore abandonné parce que moi, j'ai été tellement loin, j'avais cédé des combats. J'ai été ciblé de partout, que ce soit du côté paternel, maternel, mais bon, bref. Mais le combat qui commençait à me déranger, c'était la masturbation et la pornographie. Avant, je me sentais à l'aise, mais après, c'était devenu trop. Je n'arrivais plus. Donc, j'étais obligé de trouver des solutions. J'ai prié, j'ai fait des techniques que j'ai vues sur YouTube, beaucoup de choses, ça marchait pas. Lorsque j'ai commencé Kangoka, j'ai senti un changement. Mais après, je suis encore retombé puis que j'avais abandonné. Et c'est lorsque je suis encore revenu sur Kangoka. Et un jour, une sœur, j'étais encore tombé, j'ai commencé encore à refaire, mais quand je refais, je me masturbais ou je suivais les films porno, j'étais très mal à l'aise, J'avais le cœur qui battait, c'est comme si quelqu'un était en train de faire quelque chose de mal. Je sentais que mon corps ne pouvait plus accepter ces choses. Et une fois j'écoutais, et un jour je suis resté, après avoir fait ça, j'ai pris une décision qui n'était pas vraiment ferme, mais j'ai dit, cette fois-ci c'est fini. Comme je l'ai dit, je vous assure, ça s'est arrêté une bonne fois. Et jusqu'aujourd'hui, je sens plus une fois, il n'y a pas très longtemps. J'ai écouté une sœur en train de témoigner. Elle dit qu'il faut toujours témoigner. Quand vous ne témoignez pas, même si vous êtes retombé, mais quand vous ne témoignez pas, vous bloquez votre bénédiction. Vous bloquez votre délivrance. Et j'ai senti que j'étais moi-même en train de bloquer ma délivrance parce que au moment où j'ai senti le changement, j'ai pas témoigné aussitôt. J'ai voulu faire le Saint-Thomas, voir les manifestations ou le changement total. Et aujourd'hui, je remercie Dieu, je remercie vraiment le Saint-Esprit d'avoir agi en moi. C'était un combat tellement brutal, un combat tellement qui me fatiguait. Aujourd'hui, je me sens délivré, j'ai plus cette charge que je sentais, cette pression que je sentais, qui m'obligeait de faire ça. Aujourd'hui, j'arrive, je sens même plus ces besoins-là. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans ma situation, qui ont écouté et qui ont vu les autres témoigner et qui n'ont pas eu les mêmes sensations. Mais après, ils sont retombés, ils ont dit que ça marche pas pour moi. Je vous assure, ça marche pour tout le monde. Mais Dieu n'agit pas de la même manière avec tout le monde. Donc j'exhorte ceux qui hésitent encore de témoigner, venez témoigner. En témoignant, un changement va se passer. Parce que Dieu agit vraiment dans cette émission. Et Dieu change des âmes. Dieu transforme des âmes. J'ai plein de combats que je suis en train de mener. Mais j'ai d'abord voulu témoigner pour ce combat que j'ai gagné. Et les autres aussi, je sens que Dieu est en train d'agir. Mais Dieu est en train de m'emmener dans un processus de progression, d'une étape après une étape, parce que chacun de nous, Dieu a sa façon d'agir et
a une mission pour tout un chacun. Chers frères et sœurs, témoignons vraiment la grandeur de Dieu, témoignons l'assistance du Saint-Esprit par le biais de cette émission Kangoka. Dieu est vraiment dans Kangoka. Merci. Que Dieu continue vraiment d'agir et de continuer de travailler dans cette émission. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs qui accompagnent ces émissions et sa femme et ses enfants, ceux qui soutiennent cette émission de près ou de loin, puissent vraiment être bénis, que l'nom de l'Éternel soit sur eux et que nous puissions demeurer dans la prière d'accompagner cette émission Kangoka. Et Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne encore assez de force. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ce témoigner. Shalom peuple de Dieu, je suis un Gabonais vivant en France, mon nom est Kouma. Alors je viens par ce biais témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de la masturbation depuis l'âge de 18 ans que j'ai connu la masturbation. C'est vrai qu'il y a des moments où je me suis complètement plongé par rapport à d'autres moments. Et ça a été plus intense quand je suis arrivé en France. Je suis rentré dans la masturbation au point de la faire de masturber depuis l'écran de mon téléphone avec des filles qui étaient très loin de moi. Et je savais de base que c'était pas une bonne chose la masturbation. Je priais d'être délivré, je priais de sortir de là. Et jusqu'au jour où j'ai connu l'émission Kangoka, je vous dirais en 2021, j'ai commencé à écouter l'émission Kangoka par le biais d'un ami gabonais qui m'a envoyé les audios tous les matins. J'ai été tout de suite captivé par les enseignements très courts et très instructifs et les témoignages. Donc, j'ai été délivré de la masturbation, j'ai même pas su comment. Donc, soudainement, pas de manifestation, rien du tout. Je me retrouve devant des vidéos pornographiques. J'ai dit, c'est quoi ça? Et puis, j'ai supprimé sans remords, sans regret. Et après, le lendemain, dès qu'une fille m'appelle, machin, tout ça, c'était plus mon truc, quoi. Du coup, j'avais plus envie de me masturber, j'avais plus envie de demander aux filles se déshabiller devant un écran. J'ai tout laissé ça grâce à Kangoka. Et je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de la masturbation. Et ça ne passe plus dans la tête. Et en fait, moi, je ne priais même pas pour la masturbation. Je priais pour autre chose. Mais Dieu m'a délivré de la masturbation. J'ai dit pourquoi ne pas témoigner, parce que s'il a fait une chose, déjà sois reconnaissant pour cette chose-là, et après il en fera d'autres. Donc je suis vraiment reconnaissant pour cette délivrance de la masturbation, et je remercie également tous ceux qui témoignent jour après jour. C'est très édifiant pour nous d'écouter les témoignages. Ça booste notre foi. Et je voudrais remercier aussi l'équipe de cette belle émission qui nous réveille. Et dire merci à tous les partenaires de l'émission Kangoka. Merci à Chris, merci à sa femme, merci à tout son staff. Merci aux partenaires, merci aux intercesseurs. Que Dieu bénisse l'équipe Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom la grande famille Kangoka. Je suis un bien-aimé vivant en République centrafricaine et je suis originaire de la RDC, de la République démocratique du Congo. Alors je vais rendre grâce à Dieu pour deux choses qu'il a accomplies dans ma vie. Depuis que j'ai rencontré l'émission Kangoka, c'était à travers mon épouse pendant que nous étions encore fiancés. Il faut dire déjà que je demande pardon au Seigneur parce que je devais témoigner depuis, mais bon, je n'ai pas toujours eu le temps, ou soit la distraction et tout, mais vraiment que le Seigneur me pardonne. Alors, mon problème était celui de femmes et de masturbation. C'est des esprits mauvais avaient caractérisé ma vie pendant un très long moment, au point où je ne voyais pas me libérer de ça. Alors, je commençais à normaliser ça. Arrivé à un temps, je me suis dit, voilà, c'est normal, ça arrive, je suis un homme, ça arrive à tous les hommes. Et puis voilà, quoi. Mais bon, il faut dire que ce qu'il y avait de plus mauvais, c'était qu'après avoir vu ça ou
tomber dans ça. Du coup, j'étais fatigué, j'avais des trous de mémoire, j'avais des vides dans mon esprit. Et puis, voilà, même encore accusé de fatigue énorme, chose que je ne pouvais plus accepter, en fait. Alors, je priais le Seigneur de manière à m'aider à m'en sortir. Alors, comme je l'ai dit, mon épouse m'a parlé de l'émission. Je commençais à écouter des témoignages, surtout de bien-aimés qui étaient délivrés aussi de la même situation que moi. J'ai mis ma foi. Alors, il est arrivé un moment donné, j'avais vraiment de la diarrhée. Ça ne finissait pas. J'ai pris tout ce qu'il fallait prendre, ça n'a pas marché, mais bon. Un jour, une nuit, il faut dire, ça me réveille. Très tard dans la nuit, 3 heures du mat. Je sais pas, comme ça, un esprit me dit, ben voilà, attends, pourquoi ne pas faire dans la base pour voir un peu le contenu? Ben, j'ai fait dans la base, c'était quelque chose de liquide rouge, et c'était pratiquement l'eau, quoi. Des choses gluantes comme ça qui sortaient. Ben, finalement, ça m'a vraiment tiqué. J'ai dit, bon, demain, je vais aller avec à l'hôpital. J'ai prélevé une partie, j'ai mis dans un échantillon, et je suis allé avec à l'hôpital. On a examiné, on a dit, mais il y avait rien. Quelqu'un m'aurait parlé de la dysenterie. J'ai dit, ben voilà, je vais aller pour savoir si c'est quoi. On m'a dit que non, il n'y a rien du tout. Et je suis rentré, à mon retour, une voix à midi. Mais attends, est-ce que ce n'est pas ça, la délivrance dont tu cherches, que Dieu a fait à travers l'émission Kamouka? Je me suis dit, ça y est, c'est mon tour à moi, c'est mon témoignage, c'est arrivé. Et pendant que j'ai pensé à ça, je me suis rendu compte que ça fait 10 ans que je ne tombais plus dans la masturbation, plus dans l'histoire des femmes de nuit et tout. J'ai dit, mais attends, Dieu a fait des grandes choses alors. Donc, je reconnaissais, je sentais que, ben voilà, c'était ça la manifestation la plus grande, ma délivrance, elle était là. Et du coup, je bénis le Seigneur, je suis venu dire à ma fiancée en ces temps-là, ben voilà ce qui s'est passé, voilà ce que Dieu a fait. Voilà, on a béni le Seigneur. Et vraiment, je tiens à encourager quelqu'un par mon témoignage, que rien n'est impossible à celui qui croit. Vraiment, rien n'est impossible à celui qui croit. Cette émission est vraiment une vraie bénédiction. L'homme de Dieu, Christ, que le Seigneur vous bénisse, ton épouse et toi et les enfants, pour ces grandes œuvres qu'il vous a données et qui vous soutiennent vraiment pour que plusieurs soient davantage délivrés de tous ces maux. Il faut dire que Kamouka ne m'a pas seulement apporté ce délivrance, en tout cas j'en ai expérimenté dans beaucoup des aspects de ma vie. Vraiment, par ici, je viens encourager quelqu'un. Peu importe le problème, il est important de rester fidèle à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimé, je suis une Gabonaise vivant en Gabon. Je viens demander pardon à Dieu pour le fait d'avoir gardé ce témoignage pendant longtemps. Car c'est dû aux témoignages, et différents témoignages que j'écoute tous ces derniers temps-ci. Parce qu'il faut dire que je suis à la recherche du fruit des entrailles. Je n'ai pas été détectée stérile, je n'ai pas été détectée ménopausée, je n'ai pas été détectée d'une maladie quelconque, non. Mais c'est suite à une fausse couche jumellaire que j'ai eu à faire l'année dernière. En écoutant les témoignages et les prières, la délivrance que j'ai reçue de la masturbation depuis 2021, parce qu'il faut dire que j'ai connu Kongoka en 2021 par le canal du père de mon enfant. Mais je n'ai pas prêté attention à cela parce que le générique au départ ne plaisait pas. Vraiment, je crois que c'est en fin 2021, début 2022 que je me suis dit que, tiens, pourquoi pas essayer d'abord? Et c'est comme ça que j'ai essayé. Le premier jour que j'ai commencé à prier avec Angoka, j'ai eu des manifestations. À chaque fois, j'avais des manifestations et j'ai prié pour beaucoup de choses. Je priais pour détruire les liens familiaux. Je priais pour les couches de nuit. Je priais pour beaucoup de choses. Et en écoutant les enseignements, pour moi, j'ai fait 1 an, voire 2 ans. Je n'avais pas d'amis. Je ne voulais même pas entendre parler. Mais je prenais plaisir à regarder les films des grands. En regardant les films X, je faisais des nuits blanches pour suivre les films porno sur les sites, etc. Et avec ça, je me faisais plaisir. Sans me toucher, rien qu'en regardant, je mouillais seule et je me sentais à l'aise. C'est en écoutant les enseignements à chaque fois où le pasteur ne cessait de réénumérer que c'est un péché
Je me suis dit, tiens, c'est un péché. Donc, pendant mes prières, j'ai été délivrée sur ça sans me rendre, je peux pas dire le moment, à quel moment j'ai été délivrée de ça. C'est au fur et à mesure que je me dis, tiens, je ne suis plus intéressée par les vidéos porno, je ne fais plus des veillées la nuit, je mettais les forfaits nuit juste pour suivre ça. En fait, je crois que c'est peut-être 6 mois ou même 1 an après que je me suis rendu compte, donc en 2023, que je me rends compte que, mais tiens, je ne suis plus accro à ça. Et du coup, lorsque les gens envoyaient dans les groupes ce genre d'images, ça me déplaisait. Je sortais de ces groupes-là, même dans les smileys, les stickers que nous avons. J'avais vraiment un album de stickers, vraiment rien que de X. J'ai dû supprimer tout et jusqu'alors, vraiment, ça ne me dit rien. Sauf que je n'ai pas témoigné et pour ça, je demande à Dieu pardon. Depuis le 1er avril, mon conjoint et moi, nous sommes à la recherche du fruit des entrailles. Je me répète, je n'ai pas été détectée stérile, je ne suis pas ménopausée, je n'ai pas de fibrome, je n'ai pas de myome, je n'ai pas de kyste. En tout cas, je n'ai été détectée de rien de tout ça. Mais la première tentative que nous avons eu à faire, j'ai eu à faire une fausse couche comme ça, une fausse couche jumellaire qui vraiment, on ne sait d'où ça vient ou comment, on ne sait pas. J'ai eu à faire une fausse couche de 2 mois et demi, j'allais au 3e mois. Donc là, cette fois-ci, nous avons repris la procédure. Nous voulons encore le fruit des entrailles, mais avec cette fois-ci la présence de Dieu. Et en écoutant les prières de Kangoka, les témoignages, où à chaque fois que je clique sur un témoignage déjà passé quand je vais dans les archives, lorsque je clique sur un témoignage, les témoignages qui viennent, c'est rien que la masturbation. Je me suis dit non, ça ne fait qu'insister, on dirait que c'est un message. Il faudrait que je témoigne aussi sur moi-même. Il faudrait pas que j'attende seulement que Dieu me réponde favorablement à la prière que je fais actuellement, qui est le fruit des entrailles. Mais il faudrait que je commence par la première délivrance que j'ai eu à voir, qui est la masturbation. Alors ce soir, mon témoignage, comme le pasteur le dit si bien, les témoignages aident. C'est surtout même dans les témoignages où on gagne plus, on aide plus d'autres frères qui n'ont pas la foi. Alors que mon témoignage touche quelqu'un, qu'à travers mon témoignage, quelqu'un également soit délivré de l'esprit de masturbation. Et c'est la sœur qui a témoigné à l'intérieur qui disait, elle a voulu banaliser que bon, c'est un petit témoignage, elle attend une grande délivrance, on fait des témoigner, mais l'esprit n'a fait qu'insister. Et ça aussi insisté chez moi, où aujourd'hui je viens témoigner la délivrance que j'ai reçue de la masturbation. Des films porno que j'aimais suivre. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur. Je veux d'abord demander pardon parce que j'ai mis du temps avant de témoigner. J'ai été délivrée de la masturbation que je faisais il y a plusieurs années et ça fait de cela 1 an. Vraiment, je demande pardon au Seigneur d'avoir gardé mon témoignage parce que le témoignage, ça édifie et si j'ai été délivrée, c'est grâce au témoignage des autres et c'est grâce aussi à la main puissante du Seigneur qui agit sur moi. Mais j'aimerais vous dire aussi, frères et sœurs, que la masturbation est une mauvaise chose parce que je me suis rendu compte que ça m'avait causé beaucoup de blocage. Non seulement moi-même, mais aussi sur mes enfants. Les enfants qui apprenaient bien, on va dire, tripler des classes et je ne comprenais pas. Les enfants étaient très brillantes, elles étaient très brillantes. Et je ne comprenais pas pourquoi les enfants triplaient les classes. Je me posais la question et je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas. Sans oublier que ce que je pratiquais comme masturbation, c'était ça qui était à l'origine. Ça ralentit votre vie, ça vous ferme des portes. Et je voudrais conseiller à mes frères et sœurs de vraiment arrêter cette pratique parce que ça fait rentrer des démons dans nos vies. Donc lorsque moi je l'ai arrêté, bon je dirais pas 1 an quand même, ça fait 2 ans, je l'ai arrêté et j'ai vu beaucoup de choses changer dans ma vie. Les enfants progressaient maintenant à l'école. Et voilà, jusqu'à ce que les enfants ont eu des examens, elles ont été admises aux examens et c'était grâce à ça parce que j'étais sortie de cette mauvaise pratique-là. Donc je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur, dire merci Seigneur de m'avoir délivré de la masturbation.
merci. Merci Seigneur et merci à Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Je te suis vraiment reconnaissante et je suis reconnaissante aussi au Seigneur de m'avoir délivré de cette pratique-là. Merci, merci encore et que Dieu soit célébré et que Dieu soit magnifié et que Dieu soit glorifié dans des siècles et des siècles. Merci Seigneur. Seigneur, nous constatons que tu n'as pas changé, tu es le même. C'est vrai ce que Christ dit, que toute chose c'est la foi. Quand tu mets ta foi, vraiment tu vois les changements dans ta vie. Et non seulement que j'ai été délivrée de la masturbation, j'ai été délivrée aussi de lamentation. Donc, je ne me lamente plus. Si quelque chose arrive, je rends grâce au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu feras. Vraiment, merci pour cela. Merci pour tout. Je viens encore dire merci au Seigneur et que seul le nom du Seigneur soit glorifié. Et merci à Christ, à sa famille, à tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent de loin ou de près pour l'avancement de cette œuvre. Que la main de Dieu soit toujours sur vous, que rien ne vous manque au nom de Jésus-Christ, que les portes du Seigneur soient toujours ouvertes dans vos vies. Je bénis la famille de Christ, je bénis sa femme, ses enfants, que vous soyez toujours sous la protection de notre Seigneur. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Merci beaucoup. Amen. Bonjour à tous, je suis une Camerounaise, je réside à l'extrême nord du pays. J'ai connu Kangoka par le biais d'une amie de mon papa. C'était en 2021, je me rappelle bien. Elle m'a donné ce lien. Bon, j'ai négligé. C'est en 2022, je crois janvier 2022, que je me suis rappelé qu'elle m'avait donné ce lien. Je dois quand même essayer de suivre, je ne perds rien. C'est comme ça que je mets Kangoka. Je suis Kangoka pourquoi? Parce que j'ai été esclave de l'esprit de la masturbation. Je dis bien esclave. Je me suis masturbée peut-être pendant près de 30 ans. Je vivais dans la masturbation, 30 ans dans la masturbation. J'ai commencé la masturbation, j'étais encore petite, avec une petite fille. Je me masturbais, même je ne sais même pas pourquoi je me masturbais, mais il fallait seulement que je le fasse. Pour quelle raison, je ne sais pas. Quand j'ai grandi dans la vingtaine, j'étais toujours en train de me masturber. Même devant les gens, devant la foule, j'ai toujours un petit coin pour me masturber. C'est comme si quelque chose me disait que va le faire, il faut le faire. Je vous assure, j'étais esclave, enchaînée par cet esprit de masturbation. Il m'a torturé. J'ai fait le jeûne d'Esther. Ok. En 2022, donc quand je me mets à suivre Kangoka, la première fois que je suis Kangoka, je tombe directement amoureuse de Kangoka. La première fois que j'ai suivi Kangoka, j'ai commencé à transpirer énormément au niveau des aisselles. J'ai commencé à avoir l'envie de vomir. J'ai suivi la prière une seule fois parce que je ne pouvais plus suivre une deuxième fois parce que mon mari était déjà rentré parce que lui, il est un peu sceptique. Chaque fois, je suivais Kangoka. Même dans la nuit, j'avais les manifestations, je baillais. Je rôde. Et une fois dans la nuit, j'ai eu l'impression qu'on m'a soulevé 3 fois, on m'a déposé. Puis aussi une impression que quelqu'un me secouait les pieds. Mes pieds bougeaient. Je vous assure que je sors de loin avec cette histoire de masturbation. J'étais passée sur ça d'une manière brève. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment témoigner sur cette histoire de masturbation parce que je sais que beaucoup en souffrent. La masturbation n'est pas bien. C'est un esprit vilain qui nous torture. Et il a ses objectifs précis. Vraiment, je dis merci Christ et tous ses collaborateurs. Que notre Seigneur le bombarde de bénédictions. Vraiment, merci. Ça fait 3 ans aujourd'hui. 3 ans que je ne me suis plus masturbée. Ça ne passe même plus dans ma tête. 3 ans, je vous assure. Merci à tous.